Salut tout le monde, aujourd'hui je m'attaque à un sujet brûlant qui fait grand bruit au Cameroun. C'est un sujet qui touche au cœur même de notre société et qui remet en question l'intégrité de ceux à qui nous avons confié notre héritage culturel. Il s'agit des agissements scandaleux de certains chefs traditionnels qui recevraient des cadeaux du ministre Atanganji pour soutenir la candidature du président Paul Biya aux élections de 2025. Ce ne sont pas des oui-dire. C'est un sujet qui se murmure dans les couloirs du pouvoir et qui se discute ouvertement dans la rue. Oui, vous avez bien entendu. Ceux-là même qui devraient être la boussole morale de nos communautés sont aujourd'hui mêlés à une controverse qui sent la corruption et la trahison à plein nez. Il ne s'agit pas d'une simple manœuvre politique mineure. C'est un problème majeur qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de notre pays. C'est un spectacle flagrant de honte et de cupidité. Une situation qui a laissé de nombreux Camerounais désabusés et trahis par ceux qu'ils respectaient autrefois. Les chefs traditionnels, censés être les gardiens de notre culture et de nos valeurs, se vendent pour soutenir un régime que de nombreux Camerounais estiment être en place depuis trop longtemps. Ces dirigeants sont censés être les piliers de notre société, mais ils s'effondrent sous le poids de leur propre cupidité. Analysons la situation. Qu'est-ce que cela signifie pour le Camerounais moyen ? Qu'est-ce que cela signifie pour nos enfants et les générations futures? Le ministre Atanganji, personnage clé de l'administration Biya, distribuerait des cadeaux pour s'assurer un soutien. Il ne s'agit pas de simples marques d'appréciation, mais de sommes suffisamment importantes pour influencer la loyauté de ceux qui devraient être impartiaux. C'est comme un mauvais épisode de feuilleton télévisé, mais malheureusement, c'est notre réalité. Une réalité où nos dirigeants sont plus intéressés par leur propre enrichissement que par le service du peuple. La question que nous devons nous poser est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les gardiens de nos traditions sont-ils devenus ceux-là même qui les sapent? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Pour les jeunes qui considèrent ces dirigeants comme des modèles? Ces chefs traditionnels ont une grande influence dans leur communauté. Ils sont censés représenter la volonté du peuple, pas leurs propres intérêts. Leurs actions ont un effet domino qui peut soit élever, soit détruire le tissu même de notre société. Ils sont censés représenter la volonté du peuple, pas leurs propres intérêts. Mais en acceptant ces cadeaux, ils envoient un message clair. Leur loyauté peut s'acheter. Et ça, mes amis, c'est une gifle pour chaque Camerounais qui rêve d'un avenir meilleur. C'est une trahison qui ne peut et ne doit pas être ignorée. Nous devons nous interroger sur le rôle des chefs traditionnels à notre époque. Sont-ils encore pertinents s'ils sont prêts à trahir leur peuple pour leur profit personnel? À quoi servent-ils s'ils peuvent être si facilement influencés par des biens matériels? C'est une question qui exige une réponse et c'est à nous de la chercher. Il est temps de les tenir responsables. Nous ne pouvons pas permettre à nos dirigeants d'être influencés par la cupidité. Nous devons exiger mieux de ceux qui prétendent nous représenter. Nous devons nous lever et dire « ça suffit ». Camerounaises, Camerounais, il est temps de désavouer ces chefs traditionnels qui vont à l'encontre de la volonté du peuple. Nous avons besoin de dirigeants qui se tiendront à nos côtés, pas contre nous. Des dirigeants qui donneront la priorité aux besoins du peuple plutôt qu'à leur propre enrichissement personnel. Le régime Biya a fait son temps. Il est temps de changer. Un changement qui commence par exiger de nos dirigeants intégrité et responsabilité. Et ce changement commence par nous. Nous avons le pouvoir de faire la différence, mais cela exige une action collective et une détermination sans faille. Alors, unissons-nous et exigeons de nos dirigeants qu'ils fassent preuve d'intégrité. Démasquons la cupidité et les agissements honteux de ceux qui pensent pouvoir acheter notre avenir. Car notre avenir n'est pas à vendre. Merci de votre attention, et si vous voulez rester au courant de l'actualité et des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons faire la différence. D'ici là, restez informés et restez forts.